On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a accès à foot. C'est le moment d'attaquer notre partie consacrée à la Ligue des Champions. Ah là 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 là. Très belle musique. Le complot, On l'aura l'année prochaine. le trucage, On l'aura l'année prochaine à Caen. corrompu. Pas trop Hugo. À Dornano. Je vous dis, je suis remonté là. Donc hier, aux alentours de midi, vous avez pu suivre le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ouais, tirage au Ouais, sort truqué. On en Oh. reparlera. On va donc revenir sur les affiches des huitièmes de finale. On commence avec l'affiche désormais bien connue, le PSG-Chelsea. Encore une fois. Alors, ils se quittent plus, là. C'est comme un vieux couple. Dès que ça se quitte une année, obligé que l'on. Donc pour la troisième année consécutive, ils vont Ok, j'ai s'affronter. pataugé, merci. Mais cette fois, Paris semble assez favori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai envie de dire, comme par hasard, PSG Chelsea, un Mourinho, la même semaine qui dit, moi je veux surtout pas rencontrer Paris. Mais Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Paris- parce Non, que, mais arrêtez, c'est parce que la semaine enfin, dernière, l'année Ça fait dernière, 3 on lui fois avait de dit, suite, dans 2 fois de suite qu'ils se rencontrent. En Faut huitième, arrêter. ouais. troisième, ouais, Et troisième fois avec l'écart de. Oui, l'écart Non. ça comptait pas parce qu'il n'y a pas de tirage au sort pour l'écart, je crois. Mais mais- si. Si. Si, c'est un tirage au sort. Ouais, Voilà, ouais. donc ça fait 3 fois de suite qu'ils se rencontrent. Il y en a marre, là. On aimerait bien voir d'autres affiches un Ouais. peu. Genre un PSG Bayern, vous voyez, ou un Ouais. Arsenal Real Madrid. Non, Un toujours P- les mêmes. Un toujours les mêmes. PSG PSV, Oui, un au truc moins. cool pour nous. Tu vois. Non, mais franchement, ça devient un peu. Au moins, c'est l'occasion de faire la belle. Moi, j'aime bien, c'est Ouais, la voilà, belle. c'est Voilà. la C'est belle. comme à la Oh, pétanque. là, là. Non, mais les gars, c'est comme à la pétanque. T'as une première manche, t'as la revanche, ensuite t'as la belle. D'accord. Après, voilà, moi je dis warning pour Paris, attention. Parce que Chelsea, dos au mur, c'est un Chelsea qui peut être très redoutable pour les Parisiens. On se souvient, je sais pas, les gars, l'an dernier, Paris était en train de patauger dans la semoule en Ligue 1. Il venait de perdre contre Guingamp au moment du Ouais, tirage. voilà, attends, Guingamp au Rodoro, tu perds au Rodoro, voilà, t'es quand même pas bien. Et par la suite, on a vu que Paris avait fait quand même l'exploit au match retour d'éliminer Chelsea avec des ressources mentales incroyables à 10. À 10 en plus. Et ben cette année, moi j'ai l'impression que ça va être Ça un peut peu être- le contraire. On va avoir un Chelsea qui est assez mal en point en première ligue et justement qui est capable de faire de très grosses performances en Ligue des Champions. C'est Très pas des grosse, bananes. Faut pas exagérer. hein. Non, non, mais c'est pas des bananes. Ils ont quand même tapé Porto chez eux. Enfin, c'est Ils pas- ont des bons joueurs, c'est pas des bananes. Sur le terrain, ils ont quand même des Hazard, des William sur coup Hazard franc. blessé. Ouais, mais William qui est une force sur les coups francs, enfin qui est une force pour Chelsea sur les coups francs. Mhm. On a Costa, bon, qui est un peu moins en réussite en ce moment, mais on a quand même une équipe assez solide. Et moi, je pense vraiment que Hugo, je crois Paris. que tu n'as donc pas vu le match d'hier contre Ouais, mais Leicester. après, Attention. le Chelsea en championnat, il est quand même très différent du Chelsea Voilà. en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, ils sont vraiment très solides et vraiment très efficaces surtout. Donc, C'est étrange parce qu'on voit leur tout le défense contraire. d'hier. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça qui est dingue. C'est tout le contraire du championnat. Après, hier, ils jouent quand même contre Leicester qui est leader, faut pas l'oublier. Mais Ils ont pas pris une tôle hier, ils ont perdu 2-1. Ouais, non Ils ont de perdu un, 2-1, ouais. Voilà, c'est honorable. Après, Chelsea, après ah, le c'est Chelsea de honorable, c'est février- Chelsea devait gagner. Le je suis Chelsea de désolé. février, ce sera peut-être pas le Chelsea d'aujourd'hui Voilà. non plus. Ils auront le temps de se On remettre sait en même pas forme, si de Mourinho se- il sera encore là, vous voyez. Là, Ouais, justement, c'est vrai. est-ce que Mourinho, est-ce que Abramovich, Si Mourinho va Mais rester, je pense. Mourinho, sa qualif contre Porto, ça l'a sauvé complètement. bon après, S'ils se font éliminer, et je pense qu'il sortait, mais là, sa qualif contre Porto, ça l'a sauvé. D'autant Mourinho. plus que là, ils risquent de tout donner sur la Ligue des Champions, parce que un des seuls moyens qu'ils auront de la rejouer, ce sera peut-être de la remporter, même si ça peut paraître, au vu de leurs prestations en ce moment. ce serait quand même une grosse surprise, hein, Chelsea vainqueur peut de la Ligue des paraître Champions. fou, ils l'ont mais- déjà, ils l'ont déjà fait. hein. Et ils l'ont déjà fait, donc Ils l'ont justement. déjà fait. Bon, moi, je veux le retour Attention. d'I Matteo pour qu'il revienne aussi fort. Oh On verra là bien. là. Oh le nostalgique, le Ouais, vieux Mamar. ouais, le vieux Mamar. Tu veux pas Zola aussi en attaque du côté de Chelsea, Zola des années Pourtant, Di 90, Matteo, ça devrait pas te rappeler de bons souvenirs, toi, Non, non, Marius, pas non? du tout, mais Tu je t'étais suis fait objectif. éliminer au Camp Nou, Oui. je En crois, demi-finale, sur je un crois, but final non. de Torres. Là, tu sais, il part Et tout on en seul, reparle il pas, dribble, d'accord. oh, il marque, oh là là. Le but de Ramirez. Et là, il te tu t'en restait que souviens tes mouchoirs pour pleurer, voilà. D'accord. Bon, on va passer maintenant aux autres matchs de Ligue des Champions. On a de grosses affiches pour ces huitièmes tout de même, avec notamment Arsenal-Barça. Non, mais ça aussi, je suis désolé, voilà. Trucage, complot, voilà. À chaque fois, Arsenal, bon. Est-ce que sauf- les boules sauf- sont truquées? Sauf contre Monaco. Oui, les boules sont truquées. Et je parle pas des boules sapin de Noël, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sent le sapin pour Arsenal. Oui, ça sent le sapin, oui. Bah, Hugo, arrête avec les vannes. T'as bien fait de le dire. Non, je voulais le jingle, oh là là. Mais non, mais c'est pas. Bon, hormis l'an dernier contre Monaco, c'était Bayern. Les 2 années encore avant le Bayern, c'était Barça. Non, mais faut arrêter. Là, Ça là, fait- on retombe contre le Barça Ça fait encore. combien de matchs d'affilée qui se sont fait éliminer Combien d'années d'affilée qui sont éliminés en 8ème Arsenal Oh, ça là doit faire. que c'est six Je ans, crois que ça 5 ou fait 6, depuis je crois. 2009, non? Ça fait en Ouais, un truc 2009, comme ils ça. étaient en quart, il me semble, ouais. Ça doit faire 6 ans, je pense. Enfin, se Ouais. donner Ouais, autant ils- de mal en poule, aller faire l'exploit Voilà, à Olympiakos exactement. pour se taper C'est ce que j'ai dit. le J'ai Barça dit. après. Faire l'exploit à Olympiakos pour finalement se taper le pire tirage possible, c'est quand même incroyable. Attention, c'est c'est un match de incroyable. foot. Hein. Voilà, les gars, rien n'est fait. Même Ils si sur le papier, le Barça est favori. Mais avec un Largement Giroud en favori, forme, on quand sait même. pas. On Ouais, sait Non, pas. ça va non, être ça- compliqué. Au moins, Après- ça devrait être un beau match. C'est un Après, duel de beaux à jeux. l'Emirates Stadium, ils peuvent accrocher le nul, voire gagner. Ils ont quand même tapé le Bayern. Bon, bien sûr, il leur faut leur équipe au complet, mais par contre, au retour,
ça risque d'être très très compliqué, surtout si le trio d'attaque est disponible. Voilà, on sait que la force du Barça, c'est surtout leur attaque, parce que leur défense, elle est quand même pas exceptionnelle. Le milieu de terrain, je pense que globalement, c'est un des meilleurs milieux de terrain. Ouais, je pense que ça se vaut le milieu, sans prétention. Hein. Je pense que Ozil, Ramsey, Cazorla, ça vaut Iniesta. C'est comme d'Arsenal. Voilà, je pense que c'est à peu près. Même si petit avantage à Barcelone, mais c'est quand même relativement, ça doit être du 51-49%. Vous voyez ce que je veux dire? Après la technique de jeu du Barça, non mais voilà, mais surtout, Messi joue très bas, donc ça fait un quatrième milieu. Et en plus, Arsenal, leur problème, c'est quand même la défense. Non, bizarrement, parce que c'est la meilleure défense de Première Ligue. Moi, après en Première Ligue, c'est pas pareil. Mais même en Ligue des Champions, mauvais exemple, c'était contre le Bayern. Tout le monde dit oui, ils se sont pris 5-1 contre le Bayern, mais c'est vrai qu'à leur décharge, ils avaient une défense décimée. Voilà, Bellerin, Koscielny absent, c'est quand même un gros point en moins. D'ailleurs, en parlant du Bayern, autre gros match de ces huitièmes, Bayern contre la Juve, ça va être compliqué pour eux. Un duel de clubs mythiques quand même. Là, ça va être intéressant cette opposition. Ouais. Donc statistiquement, la Juventus a beaucoup plus souvent gagné que contre le Bayern. Ouais, mais là, la Juve, ils reviennent. En plus, c'est vrai quand même, la Juve, ils reviennent en forme ces derniers temps. En championnat, ils ont gagné 3-1 contre la Fiorentina. Là. Ils sont revenus à 2 points du podium, je crois. Non, c'est pas ça, la Juve. Ils sont pas très loin, je sais plus. Ouais, ils sont à 30 points et le premier, il est à 36, je crois. Ouais, ils reviennent bien, mais bon, ça reste le Bayern et le Bayern, ils seront largement favoris quand même. Ouais, mais la Juventus, l'an dernier, les gars, on les attendait pas. Ils sont allés jusqu'en finale. Souvenez-vous, en demi contre le Real, on disait, la Juve, ils vont avoir du mal et puis finalement, ils les ont éliminés. C'est une équipe assez homogène, la Juve, donc pourquoi pas faire l'exploit. C'est un peu comme Chelsea en fait, c'est des matchs. Enfin. Non. Moi je suis désolé. Paris-Chelsea, il y a c'est plus 50-50 que Juve-Bayern. Et si après, on sait que le Bayern, chez eux, ils font toujours très fort. On se souvient contre Porto, ils avaient perdu 3-1 le match aller l'an dernier et ils les ont écrasés, je crois, 7-1. Oui, tu vois, j'étais loin du compte encore. Ouais. Donc match retour risque d'être le plus décisif. Ils ont quand même éliminé le Real Madrid l'an dernier en demi-finale, donc c'est pas rien. C'est une équipe, voilà. Ils ont perdu beaucoup de joueurs depuis. Certes, voilà. Ouais, mais ils ont quand même recruté. Ils ont recruté Khedira, Dybala. C'est qui l'autre c'était qui l'autre joueur là? Bon, ils ont perdu Pirlo, Vidal. D'ailleurs, Vidal qui reviendra. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé au retour. Et il y a un autre joueur aussi du Bayern. C'est Mandzukic, non? Je crois que t'allais dire Mukanjo. Mandzukic, ouais. De quoi? J'allais dire quoi? Je crois que t'allais dire Mukanjo. Non, c'est Mandzukic qui retournera. Moratos, qui fait une bonne saison en Ligue des Champions. Ils ont pas une équipe de peintres, mine de rien. Ils ont quand même des bons joueurs. Donc, ils ont mal débuté la saison, c'est tout. Surtout défensivement, ils sont costauds, donc ça. Ouais, la Bonucci, Chiellini, Barzagli, c'est vraiment très solide. Et Gianluigi dans les buts, le fameux Gianluigi Buffon. Je vous donne très rapidement les autres matchs. Donc on aura aussi Roma contre Madrid. Encore un duel de légende. Ouais, sachant que les clubs italiens réussissent pas du tout au Real Madrid sur les dernières années. Et la Roma qui a déjà éliminé le Real il y a 7 ans. Il y a un moment, ouais, c'est vrai. On verra aussi donc Benfica Zénith, un match assez équilibré. Alors là, c'est pas le match le plus pourri parce que attendez, les gars, après on aura de la Gantoise contre Wolfsburg. Alors là, on se foutait de ma tronche la semaine dernière quand j'ai dit que la Gantoise pouvait aller loin. Mais ça peut être un début. T'as un tirage vraiment favorable pour la Gantoise parce qu'ils auraient pu taper un Real Madrid, un Bayern, un Barça ou n'importe qui. Et ils se tapent quand même Wolfsburg. Donc c'est une sacrée chance. Même pour Wolfsburg, c'est une sacrée chance. C'est vrai. À partir de là, tu gagnes, tu vas en quart de finale. Tout est jouable parce que tu peux lancer une certaine dynamique. Après les quarts de finale, tu passes les demi-finales. Mais surtout qu'il y a plusieurs équipes de duels entre équipes faibles. Du coup, en quart de finale, tu peux avoir genre un La Gantoise Zénith ou un La Gantoise Benfica. Tu vois que ça peut encore aller jusqu'en demi-finale. Qui jouera contre l'Atlético, même si on pense que l'Atlético devrait rester. Oui, donc leur seule chance d'aller loin dans la compétition, c'est de tomber sur des adversaires qui sont pas très forts. Oui, mais tu sais très bien que cette équipe tombe contre un Barça, un Real, voire pire un Bayern. Lui à Paris, ils sont fichus. Tu le sais très bien. On sait pas, les gars, on sait pas. Oui, on sait pas. Ils se battront vaillamment, certainement, mais. Donc pour Hugo, la Gantoise est un des favoris. Est-ce que j'ai dit favori? Non, mais ça peut être l'équipe surprise. Et devant, ils ont un très bon attaquant, c'est Laurent Depoitre. Les gars, regardez bien parce que lui peut faire des missions. Ils ont surtout profité de l'archi faiblesse de Valence et de Lyon dans leur groupe. Voilà, faut pas se le cacher. Mais ils sont passés quand même, les gars. Ils ont fait le taf. Non, mais c'est tout à leur honneur, mais. Moi, je pense que contre Wolfsburg, ils vont se faire sortir quand même. Wolfsburg, je pense qu'on les retrouvera en quart de finale. Avec Joshua. Et pour une fois, Manchester City a eu un tirage assez favorable. Ils rencontreront Dynamo Kiev. City, pour une fois, ils ont eu de la chance un peu au tirage. Peut-être pouvoir passer les quarts. City, ils ont fini premier du groupe et ils ont. Ils vont passer, je pense. Sans trop de difficultés. Mais Dynamo Kiev, ils ont quand même quelques joueurs dangereux. Yarmolenko, attention, parce que c'est un super dribbleur. Yarmolenko, il risque de partir cet hiver quand même. On sait pas. Des chances. Et ils en parlent à Liverpool, je crois. C'est pas fait sur le papier. On termine notre partie consacrée à la Ligue des Champions.
Quand on reviendra après la pause, on t'attaquera notre petit quiz entre nos spécialistes. Fais un brouillon, Marius, t'arrives pas. Pardon. C'est le quiz qui donne de l'attention, c'est pour ça. Oui, le quiz, j'aime beaucoup ce petit moment. Très intéressant. Ensuite, nous parlerons de l'équipe de France et du tirage de l'Euro 2016. Ouais. Tout de suite, je vous laisse avec Fetty Wap, Trap Queen.